distingués participants, au moment où les lampions vont s'éteindre sur la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales de Côte d'Ivoire. Votre participation individuelle a été un important facteur d'échange d'expérience, confirmant que le Sahara est un rendez-vous du donner et du recevoir au regard des nombreux partenariats qui ont été tissés. Le caractère populaire du Sahara n'a également échappé à personne. Je voudrais donc, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, du peuple ivoirien et à mon nom personnel, vous adresser à toutes et à tous ma profonde gratitude. Permettez-moi d'adresser particulièrement notre reconnaissance à Son Excellence M. Gilles Huberson, ambassadeur de la République de France en Côte d'Ivoire, dont le pays a rehaussé l'éclat de notre manifestation en qualité d'honneur. Vous voudrez bien transmettre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre profonde gratitude à toute la délégation française conduite par le ministre Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui a fait le déplacement, et ainsi qu'à toutes les autorités de votre pays. En effet, chers participants, le savoir-faire, les immenses potentialités de l'agriculture française, grêlées de l'Europe, vous ont été exposés au cours de ce salon, dont le succès est manifeste. Je forme le vœu que les discussions et les échanges que nous avons pu avoir avec la délégation française vont permettre de nourrir nos réflexions en matière de recherche, en matière de conseil et de formation, donc agricole. J'adresse également mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque ouest-africaine de développement. Oui, vos institutions sont des partenaires importants en matière de financement du développement du secteur agricole en Afrique et particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin remercier tous les participants et particulièrement les délégations étrangères pour leur riche contribution au succès de cette 5e édition du Sahara 2019. Mesdames et messieurs, distingués participants, cette édition, dont le succès est indéniable, contribuera à insuffler un dynamisme nouveau pour la relance des productions animales et végétales. En effet, les opportunités présentées sont de nature à attirer de nouvelles vocations et de nouveaux promoteurs, surtout au niveau de la jeunesse de notre pays. Vous avez dit tout à l'heure, tous ces jeunes gens qui ont été primés. Cela est prometteur pour l'agriculture de Côte d'Ivoire et je vous demande de les applaudir très fort. En me référant au bilan du Sahara que vient de nous faire le commissariat général, je me félicite des résultats probants auxquels nous sommes parvenus. Ainsi, au plan de la participation, ce sont 786 entreprises et organisations qui ont exposé contre 718 en 2017. Et ceci répartis dans 473 stands. Nous avons également reçu, Mme Condé le disait,
360 000 visiteurs de tous âges, de toutes conditions et origines professionnelles, contre 300 000 en 2017. Au plan de la manifestation des intentions d'investissement dans ce secteur éminemment stratégique pour notre économie, ce sont plus de 238 milliards de francs CFA qui sont projetés en termes d'investissement pour les années à venir, contre 140 milliards de francs CFA lors de l'édition de 2017. Nous enregistrons aussi avec satisfaction la participation de 29 pays étrangers contre 25 en 2017, dont 13 de la CEDEAO. Tout cela augure de l'agriculture africaine disposant d'atouts et de potentialités à même de lui permettre de faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l'horizon 2030. Le message d'espoir que nous devons retenir de ce salon est qu'il est possible de relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Oui, il est possible à l'agriculture africaine de s'adapter au changement climatique tout en ne nuisant pas à l'environnement. Les innovations technologiques à cet égard sont de puissants outils que nous devons mettre à profit pour atteindre ce résultat. Et tout à l'heure, je reviens là-dessus, toutes les innovations faites par nos jeunes qui ont été récompensées nous donnent donc le chemin. En Côte d'Ivoire, c'est connu. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, nous le savons. Assurément, ce pilier économique le sera davantage si nous réussissons le pari de l'agriculture durable et du maintien de la Côte d'Ivoire au rang de première puissance agricole de la sous-région ouest africaine. Cette agriculture devra sortir des sentiers battus pour s'engager résolument dans la voie de la modernisation à travers la mécanisation, la maîtrise des ressources en eau et l'utilisation rationnelle des intrants à haut rendement en ligne avec les objectifs du développement durable. Pour sa part, le gouvernement ivoirien mettra un point d'honneur pour accélérer la transformation sur place de nos matières premières, pour lesquelles notre pays occupe les premiers rôles dans le monde et dispose d'importants avantages comparatifs. Et ce, en allant le plus loin dans la chaîne des valeurs. Je vais parler du cacao, du coton, de la noix de cajou, de l'EVA, du palmier à huile, mais également des productions alimentaires, qu'elles soient végétales, animales ou halieutiques. Et ceci est totalement conforme aux orientations données par le président de la République au gouvernement. Mesdames et messieurs, tout ce développement prodigieux n'aura été possible que par le courage et la persévérance des producteurs à la base et de leurs encadreurs. Je voudrais encore une fois leur témoigner la reconnaissance de la République. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons distingué au nom du président de la République certains parmi eux dans l'ordre du mérite agricole. Je voudrais donc les féliciter à nouveau et féliciter tous les récipiendaires des différents prix qui nous ont été exposés tout à l'heure. Je saisis encore cette opportunité pour renouveler mes félicitations et mes encouragements à messieurs les ministres de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, dit l'éléphant du Zanzan, au ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, au ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaussou Touré,
au ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Domaï, au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Seka Joseph, au commissariat général du Sahara et à votre groupe, ainsi qu'à leurs collaborateurs pour la parfaite organisation des assises de ce salon. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots et sur cet espoir d'une relance de l'agriculture africaine, modernisée, plus productive et respectueuse de l'environnement que je voudrais terminer mon propos et déclarer officiellement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, close la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2019 de Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc en 2021 pour la 6e édition. Adjoumani, prépare-toi à préparer le Sahara 2021. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.